La parabole du juge initial est une parabole de Jésus qui est enregistrée dans le chapitre 18 de l'évangile de Luc, et sa signification parle du besoin de persévérance dans la prière. Dans la parabole, Jésus a parlé d'un juge qui a jugé dans une certaine ville, et ce juge n'a pas craint Dieu et n'était pas sensible aux besoins des gens. Et dans la même ville, il y avait aussi une veuve, et cette femme avait une cause à juger, et elle était souvent allée voir le juge pour être justice qu'il a jugé sa cause, que le juge a refusé de servir la veuve pendant longtemps, mais il a réfléchi à la situation de cette femme et préoccupé par ses propres intérêts qu'il envisageait pour répondre à la pétition de cette femme. Puis il a décidé de juger la cause de la veuve pour arrêter de l'ennuyer avec sa demande. Eh bien, et la première chose que nous pouvons comprendre ici, le contexte de cette parabole. Jésus a dit à la parabole du méchant juge à ses disciples dans le but de les avertir quant au devoir de prier continuellement et ne s'est jamais découragé. L'évangéliste Luc a positionné cette parabole séquentiellement après une exposition eschatologique faite par Jésus lui-même. Et c'est un détail important car l'enseignement du chapitre 18 a un lien direct avec le thème du chapitre 17 et le chapitre précédent, bien que certaines personnes ne s'en rendent pas compte. Dans le chapitre 17, le Seigneur Jésus parle de la période difficile que ses disciples devraient supporter avant son glorieux retour. En ce sens, il prévient que cette période sera longue et apportera une souffrance progressive jusqu'à ce qu'elle se termine le jour de son retour. Et face à cette réalité, alors dans le chapitre 18, qui est le chapitre où est la parabole du juge de la coupe, Jésus exhorte ses disciples à persévérer dans la prière dans la certitude que ses supplications seront répondues. Donc après avoir compris ce contexte, nous pouvons dire que la parabole du méchant juge a un parallèle très clair avec la parabole de l'ami inégal, également racontée par le Seigneur Jésus à une autre occasion et enregistrée dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 11. Les deux paraboles mettent l'accent sur précisément l'importance de la persévérance dans la prière. Et dans la parabole du méchant juge, 3 personnages, le juge, la veuve et l'adversaire de la veuve sont mentionnés. La veuve, comme nous le savons, avait un adversaire qui, bien que le texte ne soit pas clair, semble agir avec injustice contre elle. Les veuves à l'époque ont facilement adopté les besoins, surtout lorsqu'ils ont hérité de dettes de leur mari décédé. Même depuis l'époque de l'Ancien Testament, la Bible mentionne certaines veuves qui ont traversé des situations difficiles et vécu précairement. Mais dans les Écritures, nous trouvons également plusieurs références sur les soins de Dieu aux veuves. La Bible dit que le Seigneur juge et punit ceux qui fraudent et nuisent aux veuves. Même le prophète Malachie écrit que Dieu sera témoin contre ceux qui oppriment les orphelins et les veuves. Mais revenant à la parabole, il n'est pas possible de dire quelle était la situation réelle de cette veuve. Nous ne savons pas si elle était jeune ou âgée, qu'elle soit riche ou pauvre. Nous ne connaissons même pas la cause de son différend. Pourquoi ne le savons-nous pas? Parce que, simplement, ces détails sont indifférents et inutiles au récit biblique. Et dans la ville où vivait la veuve, il y avait un juge. Jésus le décrit comme un homme contraire à Dieu et qui n'avait aucun respect pour les gens non plus. Et cette description souligne sans aucun doute que ce juge était égoïste et méprisable. Et quand Jésus dit que ce juge n'avait aucune vénération pour Dieu, cela signifie que le méchant juge n'a pas pris la peine de faire ce qui était moralement juste. Avec l'information qu'il ne respecte pas les gens, nous pouvons également conclure qu'il n'a donné aucune importance pour l'opinion publique. Et la veuve devait malheureusement chercher la cour de ce juge pour résoudre sa cause. Dans de tels cas, les veuves ont commencé à remplacer le mari décédé, ayant les mêmes droits qu'un homme devant le tribunal de cette époque. Et dans la parabole, Jésus n'indique pas non plus si l'adversaire de cette veuve a comparu ou non à la cour. Mais la veuve, cela, a constamment demandé le juge, lui demandant de juger sa cause. Et le comportement du juge était complètement cohérent avec son profil perverse. Pendant un certain temps, il a refusé de faire quoi que ce soit en faveur de la veuve, jusqu'à ce qu'après beaucoup d'insistance, il a décidé de juger sa cause. Il voulait juste être libre de cette dérange. Et la façon dont le texte biblique décrit l'intention du juge, de cette façon semble indiquer qu'il n'a pas agi pour le sens de la justice, encore moins pour la compassion. Dans son propre discours, il déclare explicitement à ne pas craindre Dieu ou si importation avec les hommes. Il a donc jugé la cause de la veuve non pas parce qu'il voulait rendre justice, mais parce qu'il ne voulait plus être dérangé. Et face à tout cela, que pouvons-nous dire sur le sens de la parabole du méchant juge? Eh bien, le sens de cette parabole est très clair. Les enfants de Dieu doivent constamment prier, persévérants et sans décoloration, même s'ils sont soumis à une longue attente. Et dans la parabole, Jésus a également établi un contraste aigu entre le juge équal et le juge juste.
Ceci est très clair lorsque Jésus attire l'attention sur les paroles du juge et contraste avec la question suivante là-bas, au verset 7. Et Dieu ne rendra pas justice à ses élus, qui lui crient de jour et de nuit, bien que tard? En d'autres termes, ce que Jésus dit, c'est que si un juge méchant et pervers, un juge égoïste a rendu justice à la cause de la veuve, plus il fera Dieu, qui est saint et juste, pour son peuple élu, qui le prie le jour et la nuit. Et en plus, pour votre caractère pervers, le méchant juge a agi motivé par des principes égoïstes, tandis que Dieu agit pour ceux qui sont les siens. Même sur la base de ce raisonnement, nous ne pouvons pas négliger l'utilisation d'une expression qui transmet une signification très sublime dans cette parabole. Jésus dit que Dieu rendra certainement justice à ses élus. Le mot grec original utilisé ici dans le texte biblique signifie exactement sélectionner ou choisi. Et avec cela, Jésus souligne la vérité que le méchant juge n'avait rien à voir avec la veuve. Au contraire, il ne se souciait pas d'elle et voulait se débarrasser d'elle. Il était prêt à quoi que ce soit juste pour qu'il n'ait plus à voir cette femme devant lui. Mais Jésus révèle que, contrairement à cela, le juge juste, le juge suprême, n'agit pas comme ça. Le juge juste juge la cause de ceux qui sont les siens. Il se soucie d'eux de telle manière qu'il les a lui-même élus comme son peuple. Et c'est incroyable, car c'est généralement le client qui choisit votre défenseur. Dans la parabole, c'était la veuve qui a cherché et choisi le juge, qui dans ce contexte a également été avocate. Mais dans le royaume de Dieu, c'est différent. C'est le juge juste qui a choisi ceux qui sont les siens, ceux qui doivent être défendus. Il les aimait, même lorsqu'ils ont été tués dans des crimes et des péchés, et les ont justifiés par les mérites du Christ au calvaire, faisant de lui la génération élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple acquis. Comme l'écrit l'apôtre Pierre dans le chapitre 2, écrit verset 9 de votre épître. Cela signifie qu'il n'y a aucun moyen de se tromper. Les rachetés ne seront jamais impuissants et en temps opportun seront justifiés. Et c'est sans aucun doute une vérité merveilleuse et réconfortante. Et l'autre point intéressant est que dans cette parabole, Jésus souligne également que Dieu agit rapidement en faveur de son peuple, bien qu'il semble être en retard. Cela semble être une contradiction, mais ce n'est pas le cas. Le retard face à la veuve était dû au caractère injuste du méchant juge. Mais les disciples du Christ ont un juge immuable et vrai, dans lequel ils peuvent déposer toute leur confiance et leur fidélité. Ce juge, qui sait tout, répond aux prières de son peuple au moment opportun, selon ses fins éternelles et souveraines. Et en outre, cette dernière partie de la parabole du juge Enrico pointe à nouveau les événements eschatologiques mentionnés dans le chapitre précédent. Dans le chapitre 17, nous avons parlé. Jésus met fin à la parabole en parlant de la consommation du présent, et qu'elle se produira le jour où le Fils de l'homme viendra. Et qu'est-ce que cela signifie? Nous savons que chaque vrai chrétien attend avec impatience ce dernier moment, lorsque toute justice sera révélée le jour du jugement. Ce jour-là, le Christ jugera les vivants et les morts et mettra tout le mal, la méchanceté et l'injustice. Mais il est également vrai que l'attente pour cette journée peut sembler très longue et longue pour nous. Mais dans les plans de Dieu, le bon moment de cette journée est déjà déterminé. Si ce moment arrive enfin, le juge juste il agira rapidement et toutes les promesses faites à leurs enfants qui ont subi une persécution à travers l'histoire seront pleinement tenues. C'est pourquoi Jésus termine la parabole du juge initial par une question inévitable. Est-ce qu'il se demande quand Jésus n'a pas posé cette question pour spéculer s'il y aura ou non de vrais chrétiens sur terre au moment de sa venue. La Bible répond déjà clairement à cette question en disant « Mais la question posée par Jésus vise à provoquer une réflexion, à provoquer un examen auto. Chacun de nous devrait me demander. Est-ce que je suis prêt à attendre patiemment et à persévérer dans la prière au moment du retour du Christ? Suis-je en train de me verser quotidiennement devant Dieu dans la prière pour nous demander votre royaume et votre volonté se fait sur terre comme dans le ciel? Est-ce que je prie vraiment avec ferveur autour du retour du Seigneur Jésus? Donc, face à tout cela, nous pouvons prendre des leçons importantes de cette parabole de Jésus. Premièrement, cette parabole nous apprend que nous devons prier continuellement et avec persévérance. Cette veuve de la parabole n'a pas abandonné le plaidant pour un homme impie et sans considération pour personne. Mais nous avons un juge juste, un juge saint, juste, hétéro. Nous ne pouvons donc jamais être découragés. Deuxièmement, cette parabole nous apprend à prier pour les bonnes raisons. L'ensemble du contexte de la parabole semble indiquer que la veuve qui a dérangé le juge était du côté de la justice, c'est-à-dire que sa demande était légitime et acceptable. Nous pouvons donc apprendre que nous devons apporter à Dieu des causes vraiment importantes,
des causes vraiment basées et validées par sa parole, des causes équitables, et pas simplement ancrées dans nos désirs personnels, nos aspirations égoïstes. Rien de tout cela. Troisièmement, la parabole du juge initial nous enseigne que la réponse de la prière peut prendre du temps. Une prière sans réponse ne signifie pas que Dieu ne l'a pas entendue. Le retard dans la réponse d'une prière a toujours un but. Si vous priez pour les bonnes raisons, pas les fins égoïstes, mais visez le bien du royaume de Dieu d'abord, et n'a pas encore été répondu. Alors peut-être que le Seigneur vous enseigne quelques leçons nécessaires. Le retard dans la réponse d'une prière est pour des raisons que seul Dieu connaît. Mais pendant cette période, saisissez l'occasion pour en savoir plus sur la patience et la persévérance, et que votre foi se renforce dans ce processus. Parfois, Dieu nous réserve une bénédiction encore plus grande qui va au-delà de notre demande, mais notre impatience finit souvent par nuire à notre compréhension à cet égard.